Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que le bon Dieu t'a protégé jusqu'à présent. Alors bienvenue dans notre émission sur l'entrepreneuriat en tant que chrétien. Alors avant de commencer ce sujet, nous allons prier. Notre Père Dieu trois fois saint, nous te remercions pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir passer, Seigneur, de très bons jours en ta présence. Et maintenant que tu nous permets de pouvoir discuter, également partager ce sujet sur l'entrepreneuriat avec toi, inspire-nous, permets-nous de comprendre ce que tu vas nous enseigner. Pour la gloire de ton nom, nous t'avons prié. Amen. Dans cet épisode, nous allons aborder une thématique très importante. Comment savoir si ton idée de business vient de Dieu ou de toi-même? Alors, dans les épisodes précédentes, nous avons abordé plusieurs thématiques qui concernent le mindset, qui concernent ton état d'esprit lorsque tu veux commencer un business, lorsque tu veux commencer un projet. Et donc, à partir de maintenant, nous allons aborder des points concrets sur qu'est-ce que tu dois faire, qu'est-ce que tu dois appliquer pour pouvoir t'en sortir et commencer ton projet. Nous avons également abordé comment tu peux t'inspirer pour trouver des idées de business à lancer. Et aujourd'hui, tu as sûrement déjà une idée. Elle t'a traversé l'esprit comme une lumière dans l'obscurité. Tu t'es senti inspiré, excité et motivé. Tu t'es même dit, c'est sûr, c'est Dieu qui me parle. Mais maintenant, tu veux passer à l'action et tu doutes. Est-ce vraiment Dieu qui m'inspire cette idée? Ou bien est-ce moi-même ou mes ambitions? Est-ce mes frustrations? Ou pire, une ruse déguisée de l'ennemi pour m'empêcher de suivre le chemin que Dieu a tracé pour moi? Cette question est l'une des questions les plus importantes pour nous qui sommes chrétiens. Parce que si on se trompe de direction, alors on risque de perdre de l'argent, de perdre de notre temps, mais aussi d'épuiser notre foi dans un projet que Dieu n'a jamais voulu pour nous. Dans cette vidéo, je vais te donner 7 critères qui vont te permettre de savoir si une idée vient de Dieu ou bien vient de nous-mêmes. Je vais également te raconter une erreur que j'ai faite quand j'ai confondu la voix de Dieu avec ma propre voix intérieure. À la fin, je te partagerai 3 actions concrètes à faire lorsque tu lances déjà ton projet avec une idée que Dieu t'a donnée. On va commencer simple. C'est quoi une idée qui vient de Dieu? Est-ce que Dieu nous parle vraiment pour les projets business? La réponse est oui. Et comme nous l'avons vu dans une épisode précédente, que Dieu est là, il nous inspire parce que c'est lui notre créateur et il nous a donné la capacité nous aussi de pouvoir créer différents business. Un verset me vient à l'esprit et c'est le psaume 32, le verset 8 qui nous dit: je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. Une idée de Dieu a ses caractéristiques. Elle ne contredit jamais sa parole. Elle ne pousse pas à désobéir ou à pécher. Elle s'aligne également à ton appel. Elle produit la paix et non la confusion. Elle bénit d'autres personnes, pas seulement toi. Dans le volume 1 de messages choisis, il y a une phrase qui a retenu mon attention et nous dit: les pensées et les desseins qui ont Dieu pour origine élèvent l'âme et rapprochent du Seigneur. Si ton projet nécessite des compromis, mentir, voler, cacher, manipuler, alors ce n'est pas de Dieu. Dieu ne te pousse jamais dans un business qui demande d'éteindre ta conscience. Jacques 3, le verset 17 nous dit: la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde. L'idée venant de Dieu te donne la
paix. Même si elle fait parfois peur, mais tu sens la paix. Ce n'est pas de l'excitation émotionnelle, c'est une paix stable, profonde, silencieuse. Même si tu sais que dans les difficultés, Dieu est toujours avec toi. L'idée correspond à ton appel. Dieu t'a créé avec une mission. Il parle souvent dans ton domaine d'action. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que lorsque tu es entrepreneur dans un domaine précis, le plus souvent, ça vient de ta passion. Aujourd'hui, je fais de l'e-commerce en ligne, en Europe et en Afrique, mais c'est l'une de mes passions. Pourquoi? Parce que j'ai été d'abord très passionné et je le suis toujours passionné de l'informatique. Et l'e-commerce a également des liens avec l'informatique parce qu'il faut manipuler un ordinateur, parce qu'il faut connaître un peu de la technologie. Si aujourd'hui tu es passionné par l'éducation, alors Dieu va t'inspirer sur peut-être une plateforme que tu pourras créer pour pouvoir partager ton savoir. Voici un exemple de comment l'idée que Dieu te donne correspond à ton appel. Une idée qui vient de Dieu attire souvent des petits signes. Une personne parle du sujet. Le lendemain, une porte s'ouvre, tu entends un message qui résonne avec force, ou soit tu te rends compte qu'un membre de ta famille, qu'un ami, qu'un pasteur, un membre de l'église qui se rapproche de toi et qui en parle. Alors ce n'est pas une magie, c'est le Saint-Esprit qui confirme doucement. Parfois tu sens que tu ne peux pas fuir l'idée. Elle revient encore et encore. Tu la poses, tu pries et dans la prière, elle revient avec force. Tu essaies de l'oublier, mais elle te poursuit avec douceur. La sœur Ellen White nous dit dans le livre Ministère pastoral, quand Dieu appelle, il attire l'âme avec une conviction impossible à ignorer. Et c'est le cas également lorsque Dieu te donne une idée de business que tu dois faire. Aussi, l'idée ne te rend pas esclave. L'idée de Dieu t'active, mais ne t'écrase pas. Tu sens que tu as besoin de sa grâce pour réussir. Tu sens que tu as besoin de l'aide de Dieu pour réussir. Tu sens effectivement que c'est Dieu qui t'accompagne, qui t'inspire, et même lorsque tu as des problèmes, tu arrives à surmonter. Alors là, c'est juste pour te montrer que Dieu est vraiment le centre donc de cette idée. Aussi, l'idée que tu reçois de la part de Dieu est une idée qui bénit les autres. Aujourd'hui, on a souvent tendance à voir des personnes, lorsqu'ils réussissent, qu'est-ce qu'ils font? Ils pensent que cette réussite est seulement pour eux. Avec Dieu, ça ne l'est pas du tout. Avec Dieu, lorsqu'il te donne une idée, cela te permet de pouvoir créer de l'emploi également pour les autres. Aujourd'hui, je fais du e-commerce et j'ai besoin d'une secrétaire pour me gérer un peu la logistique. Alors là, c'est un emploi que j'offre. Également, lorsque je fais de l'e-commerce, j'ai besoin des livreurs qui vont pouvoir livrer les commandes. Et là, j'ai besoin des personnes. C'est Dieu qui leur permet donc de pouvoir avoir ce emploi. Donc n'oublie pas, lorsque tu as une idée, que tu crées ton business, cette idée ou ce business permet également aux autres de bénéficier, que ce soit financièrement mais aussi professionnellement. J'avais moi-même reçu une idée, mais bien avant cela, je pensais que plusieurs idées que j'avais reçues venant de moi-même, je pensais qu'elles étaient venant de Dieu. Alors j'ai eu à lancer plein de business en ligne qui n'ont pas forcément fonctionné et où j'ai perdu énormément d'argent mais aussi de mon temps. Et quelques années plus tard, j'ai compris qu'effectivement l'idée que Dieu voulait pour moi, c'était d'impacter. Alors il m'a confié ce projet-là et je l'ai pris.
une fois que je l'ai accepté, ce que j'ai compris, et c'est là que tout a déclenché, c'est qu'au niveau de l'impact donc que j'ai eu à faire, énormément de personnes ont eu à comprendre effectivement que ce moment de réussite que j'étais en train d'avoir venait de Dieu. Alors c'est grâce à ces coachings, à ces formations que j'ai compris effectivement que Dieu voulait que j'impacte les gens. Et c'est comme ça que j'ai réellement su que mon idée venait de Dieu et non de moi-même. Je peux terminer avec l'histoire de Paul. Lorsque Dieu a envoyé Paul dans Actes 16, 6 à 10, Dieu l'envoyait donc en Macédoine, mais lui, il voulait aller en Asie. Et plus tard, on a compris dans l'histoire comment Dieu l'a convaincu à pouvoir aller là où Dieu voulait le placer. Alors c'est de cette même manière que lorsque tu es entrepreneur, tu dois comprendre à chaque fois que l'idée que tu reçois doit être l'idée qui vient de Dieu. Et lorsque tu la reçois, tu verras qu'à chaque difficulté que tu vas rencontrer, tu sauras surmonter donc ces problèmes-là. Et pour finir, je veux que tu aies une action concrète sous forme de plusieurs étapes. Premièrement, n'hésite jamais de prier pour l'idée. Et une fois que tu as l'idée, n'hésite jamais de prier pour que Dieu te conduise étape par étape. Deuxièmement, n'hésite jamais de pouvoir méditer sur le projet que Dieu t'a confié, sur comment tu peux impacter, sur comment tu peux améliorer également les choses. Et la dernière étape, c'est de voir comment Dieu peut impacter, que ce soit toi-même, mais également les autres à travers ce projet. Donc réfléchis, déjà que tu as ton idée, réfléchis sur l'impact que Dieu peut permettre de faire autour de toi grâce à ce projet. Alors pour finir, je t'invite désormais à passer à l'action. Tu as déjà ton idée, tu sais également que l'idée vient de Dieu, alors n'hésite pas, prends ton courage à deux mains et commence déjà ton projet. Et dans les épisodes qui vont suivre, on va voir ensemble quelles sont les stratégies que tu peux mettre en place pour gérer tes finances, pour gérer également ton temps et être plus performant dans ton travail. On se dit à plus.